Ok, salut les amis. Dans cette vidéo, on va voir type d'ensemble. Type d'ensemble. Moi, il y a beaucoup de vidéastes qui n'aiment pas en parler. Je sais pas pourquoi, mais c'est important. C'est important. On a vu les types de mappage. Bon, pour ceux, tout ce qui est type, on l'a vu en haut là-bas. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu là, je vous prie d'aller regarder dans la playlist le type de données pour comprendre chaque type. Parce que pourquoi il y a divisé par partie en fait. On va parler de set et puis frozen. Set et puis frozen, c'est une collection de données, mais qui sont non ordonnées en fait. Donc, c'est une collection de données non ordonnées. Par exemple, je prends. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre beaucoup avec ces deux éléments-là, set et puis frozen là, c'est pas juste une collection de données, non. Ce qu'elle le sait ici, que lui, lorsque dans une liste, il existe des doublons, lui, il va ramener la nouvelle liste sans doublons. C'est-à-dire qu'il va enlever les doublons. Les doublons sont des valeurs qui se répètent. Par exemple, quand on prend le cas d'une base de données qui est là, que, par exemple, je prends le cas d'une base de données qui est là. On a une base de données où on a une base de données qui est là. Ok. Je sais pas faire un dessin, je fais de mon mieux. Et puis, on a les valeurs. On a valeur T, valeur A. Et puis, on a valeur T encore ici. Et puis ici, on a valeur A ici encore. On a valeur B, on a valeur C. Maintenant, ici, quand on va utiliser un set ou bien un frozen, qu'est-ce que lui va faire? Lui, il va ramener une nouvelle liste qui est là. Il va ramener une nouvelle liste. Et cette liste-là, sans doublon. C'est-à-dire que sans les valeurs qui se répètent en fait. C'est ça son importance. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il va envoyer une nouvelle liste. Il va tirer la liste. Les valeurs qui se répètent là, il va les envoyer, il va les ramener une fois. Donc ici, T, voit que dans la table A, dans la table A là, dans la table 1, le visage c'est la table 2 ici là, dans la table 1 là, on voit que le T se répète deux fois. Donc il va ramener T une fois. Ok? Donc il voit que A se répète deux fois. Il va ramener A une fois. Il voit que B c'est une fois, il va ramener B, C c'est une fois, il va ramener C. Donc notre nouvelle liste va contenir T, A, B, C. Ça ne va plus contenir T, A, T, A. Donc lui, il va supprimer tout ce qui est doublon. Les valeurs qui se répètent là, il va les enlever. Il va supprimer toutes les valeurs qui se répètent là pour envoyer uniquement que les 5 valeurs. Je prends un autre exemple parce que c'est très très important. Je prends un autre exemple qui est là. Je prends un autre exemple avec les nombres en fait. Donc, je prends un autre exemple avec les nombres. Je prends un autre exemple avec des nombres par exemple. Ici, je constate que voici la table qui est là. Ok. Ah, c'est N1. Si c'est, c'est pas trop fort un dessin, mais ça c'est N1. N1, je constate qu'il y a 1 dedans, il y a 2, il y a 1, il y a 3, et puis j'ai 3 encore, j'ai 4, et puis il y a 5. Et puis encore, j'ai 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La nouvelle liste N2 qu'il va envoyer là, le 7 ou bien le frozen, ok, il va faire quoi? Il va envoyer quelles sont les valeurs qui se répètent? Il va que 1 se répète, il va envoyer 1 une fois. Est-ce que 2 se répète? 2, il va envoyer 2 une fois. 3 se répète, 3 sera une fois. 4 c'est une fois, il va appeler 4. 5 c'est une fois, il va appeler 5. Et il va sortir 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il va ramener une nouvelle liste sans les doublons. Il va supprimer tout ce qui est doublon. Maintenant, on va parler maintenant de 7. Le 7, on va prendre case à part parce que les deux ils ont une différence. Le 7, quand on a parlé de liste et puis type, on a vu qu'il y a un, on peut modifier. Il y a un qui est muable et il y a un qui est immuable. C'est la même chose ici. Les deux vont jouer le même rôle, mais il y a un qui sera muable, c'est qu'on peut modifier des données, et il y a un qui sera immuable, on ne peut pas modifier. Le 7 ici sera muable. Comme le 7 qu'on utilise, c'est comme tu dis qu'on peut modifier les valeurs qui sont dedans en fait. Donc par exemple, il peut dire ici, mon 7 égale 7, il va que ça sera accolade. Mais ça serait différent d'un dictionnaire parce qu'un dictionnaire, on a vu qu'avec le dictionnaire, on a clé valeur. Mais ici, on n'a pas clé valeur. Donc ici, je vais mettre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Ici, vous voyez que j'ai les valeurs qui se répètent. J'ai les valeurs qui se répètent.
Et comme moi j'ai des valeurs qui se répètent là, j'ai mis ça dans un set. Ok, toutes ces valeurs sont dans un set. Moi je dis quoi? Ok, comme moi par exemple, j'ai une base de données qui est là. Il y a les doublons dedans, il y a les valeurs qui se répètent. Si je mets ça dans un set ici là, et puis je print le set, pour comment il va comprendre, c'est à travers les accolades. Ok, accolade de lui là, il n'y a pas que les valeurs. Si il dit, il va envoyer quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous comprenez? Or, ici, il y avait il y avait les valeurs qui se répétaient. Donc, j'avais des valeurs qui se répétaient. Mais ici, je vois qu'il n'y a plus ces valeurs qui se répètent là en fait. Donc, il a supprimé tout ce qui est doublon. On va s'arrêter là. Le frozen, c'est la même chose. Mais le frozen, lui, il est immuable. Quand on déclare des valeurs avec lui, quand on déclare un frozen, lui, on ne peut plus le modifier, on ne peut plus le changer. C'est la même chose comme un tuple. Un tuple, on ne peut plus le changer. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose comme un tuple en fait. Donc, par exemple, ici là, je prends ces mêmes valeurs là. Ok, je prends ces mêmes valeurs. Et ça fait la même chose en fait. Et puis je dis mon frozen 7. Frozen 7, voit que la syntaxe va différencier un peu. On va dire frozen ici. Ici, on aura le mot-clé frozen entouré des crochets. Ok, mais l'autre 7, on n'a pas besoin de mettre 7 en fait. Voilà, lui il comprend en même temps que c'est 7 à travers la syntaxe, accolade et puis les valeurs dedans. Il faut comprendre ça. Voilà, donc ici, c'est dit par exemple, okay, il m'envoie la même chose. Mais voyez que ici c'est avec le nom. Mais on peut aussi avec des choses. Par exemple, banane. Ok, banana. Hein? Et puis il met banana encore. Donc par exemple, on a les fruits qui se répètent. Tomate, tomato. Et puis je mets tomato encore. Et vous comprenez. Et puis je mets pineapple. Ok, pineapple une fois. Et puis je mets, par exemple, il met tout dedans. Sugar. Ok, ici il y a les valeurs qui se répètent. Ok, ici je vois qu'il y a banane, il y a tomate, il y a pomme en fait. Donc ici, et puis il y a sucre. Il y a les valeurs qui se répètent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va filtrer les valeurs qui se répètent là, il va les enlever, il va envoyer une fois. Il va qu'il m'envoie tomato, banana, sugar, pineapple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important pour connaître ça en fait. Est-ce que vous voyez que les deux jouent le même rôle? Mais quelle est la différence? On voit qu'il y a un qu'on peut modifier, il y a un qu'on ne peut pas modifier. Donc les données qui sont dans Frozen 7 là, ce sont des données qu'on ne peut pas modifier. Quand il déclare, ce sont des données qu'on ne peut pas modifier. Vous devez comprendre cela. Ok, donc aimez, partagez la vidéo massivement. Dans une prochaine vidéo encore, on verra un autre type de données qui sera le booléen. C'est très important encore. C'est un type aussi qu'il faut beaucoup comprendre. Et après, ça va venir maintenant parler du dernier type qui est les binaires. Donc, je pense que si tu as suivi toutes les vidéos sur les types de données là, il n'y a pas un type de données qui peut te fatiguer en fait. Donc dans une prochaine vidéo, je te conseille d'aller suivre la vidéo précédente. Ok, et la vidéo suivante, bon si tu m'as encore regardé la vidéo précédente, tu vas regarder la vidéo précédente. Donc, goodbye. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos.